Les sages de la Grèce antique disaient « Connais-toi toi-même ». Mais comment, à notre époque pleine de technologie, pouvons-nous vraiment nous comprendre, découvrir notre personnalité et notre potentiel? Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 méthodes inspirées des stoïciens pour mieux nous connaître. C'est une chance unique de plonger dans l'univers de notre esprit et de ses incroyables capacités. Si vous cherchez à vous améliorer et à vous découvrir en profondeur, ne ratez pas cette vidéo. C'est le début d'un voyage vers une meilleure connaissance de soi. Premier conseil, imaginez que vous vous regardez comme si vous étiez une autre personne. Avez-vous déjà pensé à la manière dont vous pourriez changer si vous vous observiez de l'extérieur? C'est le cœur d'une technique stoïcienne. Se voir avec la curiosité d'un inconnu, nous sommes souvent aveuglés par nos émotions et nos idées préconçues, ce qui fausse notre vision de nous-mêmes. Imaginez que vous êtes le héros d'un film. Que diriez-vous de ses actions et choix en changeant de point de vue? On peut se voir de façon plus objective et repérer des habitudes ou réactions qui ne nous conviennent pas. Il ne s'agit pas de se critiquer, mais de voir plus clair. En regardant un inconnu, on n'a pas le même bagage émotionnel que lorsqu'on s'observe soi-même. On voit ses actions telles qu'elles sont. C'est ça l'objectif. Se voir clairement et sans jugement. Les stoïciens nous apprennent à s'observer sans critiquer comme un scientifique qui regarde une expérience. Quand on se sent en colère, il faut prendre du recul, se demander pourquoi et regarder nos émotions comme si elles n'étaient pas à nous. Cette approche apporte une grande clarté. On commence à comprendre d'où viennent les émotions, non pas en les refoulant, mais en les observant de loin. Cette manière de voir est essentielle dans un monde où les émotions peuvent être éphémères, comme les tendances sur les réseaux sociaux, mais aussi importantes que des décisions dans la vraie vie. Ce changement de perspective n'est pas facile, mais il est puissant. Rappelez-vous de cette sagesse stoïcienne de Socrate. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. En vous observant de manière objective, vous réduisez les souffrances inutiles causées par des idées fausses et des réactions excessives, ce qui conduit à une vie plus paisible. Deuxième conseil, il est crucial de vous accepter entièrement avec toutes vos qualités et défauts. Vous savez, quand on se regarde dans le miroir, on a souvent tendance à ne voir que nos imperfections. Il arrive la même chose avec notre personnalité, on se focalise sur nos erreurs ou sur ce qu'on n'aime pas chez nous. Cette autocritique crée une voix intérieure peu encourageante, mais voici une idée importante. Pour vraiment évoluer, il faut accepter chaque aspect de soi-même, le bon comme le mauvais, et même ce qu'on trouve louche. Cela signifie reconnaître tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, sans nier ni exagérer nos côtés négatifs. Le stoïcisme, c'est voir les choses telles qu'elles sont dans leur réalité. Il nous encourage à accepter tout notre être. Quand vous acceptez vos imperfections, vous ne renoncez pas à vous améliorer. Vous commencez plutôt par une approche honnête, et l'honnêteté, c'est le point de départ du changement. Comme l'a dit Marc Aurèle, accepte ce que le destin t'apporte, et aime ceux avec qui le destin t'a réuni, mais fais-le de tout ton cœur. Cette acceptation est la base d'un véritable changement. Troisième conseil. Troisièmement, il est crucial de se lancer des défis, mais en commençant petit. Comme nous l'avons dit, s'accepter est essentiel, mais c'est en sortant de notre zone de confort qu'on grandit. Vraiment, c'est comme un muscle qui a besoin de repos, mais aussi d'exercice. Vous savez maintenant qui vous êtes. Il est temps de découvrir ce que vous pouvez devenir. Le stoïcisme valorise l'amélioration continue, mais il faut commencer par de petits pas. Essayer de faire de grands changements d'un coup peut être écrasant. Essayez ceci. Écrivez vos qualités et vos défauts. Ne fuyez pas les vérités inconfortables. Considérez cette liste non pas comme un jugement, mais comme une carte de votre personnalité. Vos qualités sont vos atouts et vos défauts sont des opportunités pour s'améliorer. Au lieu de vous reprocher vos côtés laides, demandez-vous comment puis-je m'améliorer. Ici, s'accepter soi-même
ne signifie pas rester sur place, mais se donner la possibilité de progresser avec compréhension et compassion. Rappelez-vous que chaque partie de vous joue un rôle dans votre vie. En acceptant chaque aspect de vous-même, vous posez les bases d'une amélioration continue. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'être la meilleure version de vous-même. Prenez l'exemple de la patience. Si vous voulez devenir plus patient, commencez par essayer de ne pas répondre trop vite lors de votre prochaine discussion. Si vous voulez être en meilleure forme, commencez par de courtes promenades et non un marathon. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Choisissez une petite chose à améliorer. Faites un plan simple pour y faire face. Si vous voulez lire plus, essayez une page par nuit. Si vous voulez parler avec plus d'assurance, pratiquez avec un ami ou devant un miroir. Célébrez ces petites réussites, elles semblent mineures, mais elles sont les premiers pas vers une grande réalisation. Votre potentiel est comme une graine qui attend juste un peu d'eau et de persévérance pour grandir. Rappelez-vous, chaque grand voyage commence par un petit pas. En relevant des petits défis, vous développez vos compétences et votre confiance en vous. Quatrième conseil. Quatrièmement, il est important de se comparer à soi-même d'hier et non pas aux autres d'aujourd'hui. Avez-vous déjà ressenti un peu de tristesse en voyant les réseaux sociaux où tout le monde semble réussir mieux que vous? C'est facile de se comparer aux autres, mais la vérité, c'est que la seule comparaison juste est celle avec vous-même, avec la personne que vous étiez hier. Il ne s'agit pas seulement de se sentir mieux, mais de reconnaître et valoriser votre propre progression. Prenons un exemple. Au lieu de regarder les autres et de se sentir en retard, concentrez-vous sur vos propres changements. Demandez-vous comment vous avez évolué depuis hier. Peut-être êtes-vous un peu plus patient, plus instruit ou simplement plus résistant. Marc Aurèle, un grand penseur stoïcien, disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Utilisez ce principe pour vous concentrer sur vos progrès personnels, pas sur ceux des autres. Maintenant, je vous propose une pratique simple. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée. Qu'avez-vous amélioré aujourd'hui par rapport à hier? Cela peut être n'importe quoi, comme avoir été plus attentif dans une conversation ou avoir choisi un repas plus sain. Ce sont des preuves de votre évolution. Notez-les peut-être dans un journal ou sur votre téléphone. Avec le temps, ces notes deviendront un puissant rappel de vos progrès étape par étape. En se concentrant sur sa propre croissance, plutôt que sur la comparaison avec les autres, on se libère de normes irréalistes et inutiles. Vous commencez à apprécier votre propre parcours en sachant que chaque jour vous rapproche un peu plus de la personne que vous voulez devenir maintenant. Abordons une étape cruciale, la 5e, qui est fondamentale dans notre voyage de découverte de soi. 5e conseil, prendre la responsabilité totale de nous-mêmes. C'est un principe essentiel qui peut transformer radicalement notre approche de la vie. Prenez entièrement la responsabilité de vos choix. Cela représente un grand changement, comme si vous preniez le contrôle d'une voiture qui était jusque-là en train de dériver sans direction. Souvent, nous avons tendance à blâmer les circonstances, les autres ou la chance pour notre situation actuelle. Pourtant, en réalité, plus nous prenons en main nos réactions et nos décisions, plus nous dirigeons notre vie vers la direction que nous voulons. Cela commence par arrêter de se comparer aux autres et plutôt se concentrer sur notre propre progrès. C'est comme dire « c'est ma vie et c'est à moi de la diriger ». Épithète disait qu'on ne peut pas choisir nos circonstances extérieures, mais on peut toujours choisir comment on réagit face à elles. Quand on comprend ça, on se donne le pouvoir de répondre aux défis de la vie avec maturité et sagesse. Commencez par regarder où dans votre vie vous avez laissé la responsabilité à d'autres, que ce soit dans vos relations ou vos objectifs personnels. Ensuite, demandez-vous comment vous pouvez prendre davantage de responsabilités dans ces domaines. Il ne s'agit pas de se juger sévèrement, mais de reconnaître votre capacité à changer les choses.
Par exemple, si un projet au travail ne va pas bien, au lieu de blâmer l'équipe, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Cette démarche ne favorise pas seulement votre développement personnel, mais elle augmente aussi le respect et la confiance que les autres ont en vous. Le sentiment de contrôle et de valorisation personnelle que vous obtenez en prenant la responsabilité de votre vie est profond et transformateur. Vous commencez à voir les difficultés comme des chances d'apprendre et de progresser. La prochaine technique que nous aborderons plus tard s'appuie sur cette idée et vous guide encore plus loin dans l'apprentissage de la vie stoïque et la découverte de soi. Pour maintenir cette focalisation et vivre en accord avec votre véritable moi, restez avec nous. Si vous êtes toujours là, c'est que vous faites partie des 5% qui aspirent réellement au changement. Pour montrer notre union dans cette démarche, tapez ensemble dans les commentaires. C'est formidable de voir combien nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Chaque ensemble est un rappel gratifiant de notre communauté soudée, avançant vers l'amélioration personnelle.